Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo pour parler des aromates, des récoltes du 30 juillet. Nous sommes dimanche, il y a toujours du vent et nous sommes toujours en Belgique. Mais si nous attendons qu'il fasse beau, alors nous n'aurions pas de vidéo. Donc nous allons la faire comme ça, mais tout ira bien et je vais assumer de nouveau le vent et à mon avis la pluie. Alors je voulais vraiment vous parler de mes aromates parce que ça c'est vraiment quelque chose de très agréable à mettre dans votre jardin, dans vos bacs, pour pouvoir le conserver toute une vie. Donc depuis 2014, j'ai fait mes premiers semis ici sur le bord. Je vais vous montrer ça après. Mais ça fait des années que je peux récolter évidemment mes légumes vivaces sans que ce soit compliqué et c'est pas du travail. Alors je vais d'abord vous parler évidemment ici. Donc nous avons l'achillée. Alors l'achillée c'est vraiment une fleur qui sent super bon et qui se consomme en tout cas en cuisine. Donc je vous en dirai plus sur une vidéo spéciale conçue pour l'achillée. Soyez patients, on le fera très très vite. Alors on a également évidemment l'estragon. Alors l'estragon se trouve sur un de nos bacs qui est juste à l'entrée de la cuisine. Ça c'est toujours bien de le mettre le plus près possible de chez vous. Et ici donc vous voyez je viens de récolter l'estragon et plus je le taille et plus j'aurai des branches. Et ça c'est vraiment aussi vivace. Pas dans une jardinière parce que ça ne tiendra pas l'hiver. Il a quand même besoin d'un bac un petit peu plus grand. Alors on a aussi le curry, donc le curry en plante qui va aussi donner une saveur curry. Donc ça c'est vraiment super simple. Vous les semez une première fois ou vous achetez votre plant. Mais je vous conseille de nouveau de semer vos propres graines parce que c'est bien plus solide que ce qu'on vous vend parfois en jardinière puisque comme je vous le dis, même la lavande ont été génétiquement modifiées pour que vous deviez racheter. Alors écoutez bien ces petits conseils, ça vous fera de grosses économies. Alors ici on a la sauge, donc la sauge officinale qui va aussi servir à parfumer les plats. Je peux vous dire que si on fait un plat du dimanche ou en semaine, tout a une saveur incroyable. Alors ici je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la plante olive. Alors elle sent vraiment l'olive. Là, j'ai plutôt acheté le plant. Je me souviens au Luxembourg, en allant visiter mes clients pendant l'heure de table, je prenais mes petites plantes. Voilà, chez Cactus, c'était chez Cactus. J'ai vraiment aimé ce magasin. Alors ici, vous avez l'origan qui est déjà en fleurs. Et donc là, l'origan aussi, honnêtement, ça se propage. Après, vous pouvez couper le plant et le mettre ailleurs. Une autre plante qui m'intéresse beaucoup, c'est la plante de cola. Donc ça a vraiment l'odeur du Coca-Cola. Et au lieu d'acheter des choses toutes sucrées, vous investissez dans la plante cola et vous faites des petites infusions pour vos enfants. Ils vont vous remercier en tout cas plus tard. Alors la myrte, ça je pense pas que vous la connaissiez parce que souvent on n'en parle pas. Ça c'est aussi une aromate qui donne un goût aux viandes vraiment délicieuse, mais elle doit être infusée dans la viande qu'une dizaine ou une quinzaine de minutes, pas plus. Donc on la met sur la fin. Alors vous avez aussi la pimprenelle. Donc la pimprenelle, on peut la mettre dans la salade. Elle fait des jolies fleurs, on regardera ça aussi. Alors je continue, voilà, je l'ai coupé un petit peu à l'avance, mais donc c'est ma fenouil officinale, non, oui, ma fenouil officinale, et donc en aromate, et donc quand les fleurs vont sécher, je vais récupérer les graines, et ces graines-là, je les mets dans mon pain, et c'est vraiment délicieux, et comme je dis, c'est bon pour la santé, et dans le futur blog qui sort le 15 septembre, je vous mettrai en tout cas chaque fois en image les bienfaits de chaque plante de votre potager. Alors, il me reste encore le romarin. Alors, je peux vous dire que chaque fois que je prends des aromates dans le jardin, j'ai vraiment envie tout de suite d'aller cuisiner parce que c'est vraiment très très gai et vraiment c'est tellement facile. Donc voilà, ça c'est déjà pour les premiers aromates que vous pouvez mettre au jardin. Je vais déposer le petit panier, on va aller faire des récoltes. Je vais prendre le téléphone et voir comment on va continuer notre petite visite. Voilà, je vais le retirer du pied. Et donc voilà, hop, j'ai mis mon doigt évidemment devant et je vais donc retourner tout ça. Hop, nous allons arriver voilà, sur la vue de la vigne. Alors ici, vous voyez qu'il y a la vigne qui est juste au-dessus, qui nous sert en tout cas de jolie toiture quand on passe. Et donc l'avantage, voilà, on a mis simplement des tuteurs et au fur et à mesure, on la taille. Et si vous vous souvenez, en semaine, j'ai récolté quelques feuilles que j'ai cuisinées en feuilles de vigne farcies. J'espère que vous avez vu la vidéo. Alors, vous voyez, le raisin, il va encore devenir
hein. Donc on est en Belgique, la météo n'est jamais trop top, mais ça n'empêche qu'on peut avoir des beaux raisins. Alors ici en fait on a notre magnifique bambou. Alors ça c'est un bambou, c'est un cadeau de mes amis Madix et Pierre. Je profite bien sûr de cette vidéo pour les remercier pour l'accueil qu'ils m'ont fait quand je me suis expatriée de Bruxelles pour venir vivre à la campagne. J'ai été leur voisin pendant plusieurs années. Et il m'avait offert un tout petit pot avec le bambou qui est ici. Donc ce bambou a une histoire. Merci Pierre, merci Madix. Et donc en fait ce bambou, on le laisse effectivement s'étaler tranquillement. Pourquoi ? Parce qu'il va me servir de tuteur pour mes plantes. Et donc voilà, j'ai du matériel gratuit. Je ne dois pas investir dans des tuteurs trop chers. Donc comme quoi le jardinage, ça ne coûte pas si cher que ça quand on fait en tout cas les bons gestes. Donc ça c'était pour le bambou. Alors je me tourne par ici. Alors ici, ben voilà, ça a été vraiment le premier coin de mes aromates. Alors je ne le soigne même pas parce que je n'ai pas toujours le temps. Mais donc je vous présente donc ma plante ici, ça c'est la plante olive qui va vraiment donner l'odeur et la saveur de l'olive. Alors le cola est ici. Mais vous voyez, c'est vraiment un endroit, je ne travaille même plus dedans. Hein, je le laisse pousser tranquillement. La pimprenelle avec ses jolies fleurs, l'origan. Vous avez ici la plante curry. Là-bas derrière, ben, il y avait le romarin. Donc j'ai fait un petit peu Indiana Jones comme tous les jours. Hein. Et donc il y a le romarin, il y a l'absinthe. Et c'est vrai qu'ici, à l'époque, ben, voilà, on avait fait des séparations. Et là-bas, en fait, au fond, il y a justement la fenouil aromatique. On doit parfois, de temps en temps, traverser chez le voisin pour aller chercher, en tout cas, nos fenouil. Alors je prends mon petit panier et nous allons continuer la visite. Donc vous allez voir pourquoi je fais en tout cas quelques mètres pour arriver dans mon potager. Vous savez que j'ai installé mon camping cette année dans le potager pour pouvoir respirer. Tout ce que je sais, c'est que depuis le 21 juin, c'est ce que nous avons réalisé et je trouve que je suis beaucoup plus reposée. Je respire et j'ai beaucoup de plaisir en fait à me ressourcer voilà, au fond du jardin. Alors ici, bah, par exemple, vous avez ici le saule pleureur. On a planté aussi seulement quelques branches. Et regardez comme il est beau, c'est très simple. Franchement, c'est très bien. Alors ici, bah, on a un nectarinier. Cette année, malheureusement, il n'a rien donné parce que bah, voilà, on avait pourtant couvert pendant la floraison avec un voile, mais ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave, on fera mieux l'année prochaine et je vais encore faire quelques lectures à propos de mes arbres fruitiers. Alors on a ici aussi un prunier, donc voilà. Et ici quelques topinambours, donc ça à mon avis ce sont les taupes, hein. Quand elles se baladent, elles nous apportent eh bien, des topinambours, mais moi j'aime bien les avoir un peu partout. Alors pourquoi je voulais faire ma petite vidéo? Parce que je voulais absolument vous montrer qu'il reste encore des groseilles. Et donc là maintenant cette fois-ci il est vraiment temps que je les récolte pour pouvoir les mettre dans nos derniers desserts. Alors pour continuer, ici nous avons notre groseillier à maquereau. Donc ce sont pour les groseilles un petit peu plus grosses. Je vais essayer de vous trouver une groseille qui reste. Vous voyez, hein, c'est le vent, il n'arrête jamais. Mais voilà, on doit faire avec. Non, je ne vois pas de petites groseilles. Pourtant, je sais qu'il y en a encore un peu. Peut-être qu'elle sera trop mûre. Oui, celle-ci, elle est trop mûre. Mais les groseilles à maquereau, c'est ceci. Voilà. Désolée pour le vent, hein, mais voilà, c'est le vent. Alors ici, on a mis notre olivier et notre figuier. Alors notre olivier, il était vraiment tout petit. Mais regardez-moi ça, nous sommes en Belgique et nous avons quand même bientôt la chance d'avoir des olives en Belgique. Jamais je n'aurais cru ce genre de choses. Il était vraiment tout petit. Il grandit gentiment en dessous de notre érable. Donc ça c'est l'arbre, je vous dis, hein, j'avais pris 2 feuilles dans la forêt de Nieuwenhove, ici dans le Limbourg, pour pouvoir le faire. Alors on continue, je ramasse juste mon pied parce que je vais en avoir besoin pour pouvoir récolter les courgettes qui sont en hauteur. Alors voilà, on n'a pas eu beaucoup le temps de pondre la pelouse, mais voilà. Alors ici, j'ai une surprise. Tout à l'heure, quand j'ai fait le chemin à l'envers, honnêtement, je ne les avais pas vus, mais nous avons les mirabelles.
regardez, c'est un jeune arbre que j'ai acheté normalement, oui, cette année. Et regardez, on a quand même quelques mirabelles, comme quoi, même s'ils sont jeunes, donc je vous montre parce que c'est un arbre que j'avais acheté voilà, à Jonblou. Et regardez, c'était les mirabelles de Nancy que vous pouvez mettre en tout cas en pot aussi. Donc il est prévu pour être en pot. Ah oui, c'était au cerf de la Sauvenière. C'est là que je me fournis aussi évidemment de mes jeunes arbres et de mes jeunes plants. Alors on continue. Alors ce qui est bien, le matin je me rends compte que quand je reviens de mon camping qui se situe là-bas, eh bien cette marche que je fais pieds nus directement avant d'aller chercher mon café, eh bien c'est vraiment fabuleux. Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo précédente, vous voyez que là aussi on a un petit arbre, un petit pommier avec de magnifiques pommes. Il est tout petit, mais il donne déjà du fruit. Alors ici, pour ceux qui ont vu encore, vous voyez qu'en une semaine, même pas, en 6 jours, les bêtes vont très bien. Donc vous avez les bêtes jaunes que je vous conseille tout le temps. D'ailleurs, on va bientôt faire des jus détox en recette. Vous savez que sur les posts maintenant, j'ai mis des vignettes de couleurs différentes. Vous avez les vignettes pour ce qui concerne le potager et les vignettes pour ce qui concerne les recettes et parfois les vignettes pour les albums photos. Alors comme je vois ici un petit butineur qui est sur la consoude, eh bien on va quand même s'en rapprocher de lui, voilà, parce que comme ça on a la pollinisation en direct. C'est fantastique. Ce vent est incroyable, incroyable, incroyable. Alors je fais marche arrière parce que je vais prendre de nouveau mon support parce que je sais que je vais devoir déposer pour pouvoir cueillir la magnifique courgette qui est de ce côté-ci. Alors je vais l'installer. Hop. Ah, je me prends les pieds et tout. Je suis très 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 douée. C'est rien, on a dit que c'était du direct. Moi je suis habituée en fait au live. Mais pour pouvoir vous faire des lives, il va falloir que vous soyez plus nombreux comme followers. Mais j'ai la patience et alors dès que je pourrai faire des lives, ce sera beaucoup plus amusant que les vidéos. Et comme ça, ben voilà. Alors je ne sais pas si vous voyez, donc regardez, on va faire comme ceci. Donc c'est les fameuses courgettes tabermousse du Maroc. Logiquement, on ne les laisse pas grandir autant, mais j'attendais vraiment de pouvoir faire la récolte avec vous pour... Ah ben oui, il y a des trous. Alors cette fois-ci, j'ai mis mes baskets parce que je savais que j'allais faire un Diana Jones et qu'à pieds nus, je me fais piquer par les orties. C'est pas grave. Bon, alors, à la guerre comme à la guerre, celle-ci, en fait, je ne vais pas la tourner, je vais la couper et la prendre comme ceci. Voilà, regardez comme elle est belle. Ça, c'est vraiment des courgettes différentes. Il était grand temps que je la prenne. Et je vous promets, en tout cas, pour demain, un gâteau au chocolat sans beurre à base de courgettes. J'ai déjà fait avec les pommes, mais demain, on fera une petite vidéo avec, en tout cas, une courgette. Ça ne sera pas celle-ci, ce sera une autre. Mais voilà, en tout cas, ce sera très gai. Alors, je la mets dans mon petit panier. Ah oui, je me suis bien fait piquer là. Comme ça, alors ça va faire circuler le sang. Je vous dis que ça. Ah ouais, et en plus je suis restée vraiment à côté. Ah, ça fait du bien. Alors ici, vous voyez qu'il y a déjà une petite courgette qui est en train de pousser. Et c'est vraiment trop, trop bien. Allez, on continue la visite et j'espère que vous allez bien vous amuser dans mon potager. En tout cas, comme moi je vous dis, j'essaye vraiment de prendre beaucoup de plaisir dans cette nouvelle passion que je mets en place parce qu'elle me permet justement de me reposer, de faire plein de chouettes trucs, mais de me reposer aussi parce que je peux vous dire que je ne travaille pas des heures au potager. Si c'était vrai, il serait encore beaucoup plus joli. Alors ici, comme vous avez vu, j'ai mis mon petit, noyer pour avoir des noix toute l'année. Alors je continue à avancer. Quel trafic, quel trafic, quel trafic. Alors ici, on pourrait aller chercher les courgettes jaunes, mais je vais passer le chemin. Je vais continuer par ici. Là, vous voyez que les tournesols sont vraiment très importants dans le potager pour attirer en tout cas les butineuses. Ici, vous avez aussi un mûrier japonais qui va nous faire des petits bijoux. Et ça, c'est vraiment très très chouette à découvrir aussi. Alors, pour la suite, je pense que je vais revenir dans le sens où je vous fais la visite. Ce sera mieux.
Et comme ça, alors, vous pourrez mieux voir eh bien, la suite du potager. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, ici, c'est vraiment le camping du potager heureux. C'est une idée que j'ai eue cette année. Et c'est vraiment très, très gai en tout cas, de vivre dans son potager. Vous n'avez pas besoin de partir en vacances, vous déconnectez et vous êtes bien. Alors, on va commencer par, en tout cas, les bacs ici, ils vont toujours aussi bien. Donc, on a ici, par exemple, toujours le pâtisson qui grandit. Les tomates qui grandissent, qui continuent à fleurir. C'est vrai qu'en Belgique, on attend impatiemment qu'elles soient rouges. Il y en a quelques-unes, hein, mais voilà, ça, le bac, vous voyez qu'il continue à avoir plein de jolies fleurs. Ici, un petit topinambour. Et alors le fameux potiron galeux, regardez comme il a déjà grandi en moins de 5 jours. C'est incroyable, incroyable. Alors ici, on va continuer. Je dépose mon petit panier et on va aller, en tout cas par ici, chercher quelques petites tomates rouges. Là, cette fois-ci, on en a déjà un petit peu plus. Donc je vais me faire une joie de les récolter, celles-ci. Voilà. En fait, ce qui est bien, c'est que quand vous prenez au fur et à mesure, eh bien, vos légumes restent frais en fait. Hein. La maturité des autres continue et vous pouvez continuer à consommer vos légumes. Là, vous voyez que les grosses tomates sont en train de bien grandir. Donc, je les ai pas taillées et elles vont toujours aussi bien. Alors, tout ça, je vais déposer dans mon joli panier. Alors, je vais mettre ça ici. Je vais faire un petit peu de place. Vous voyez, j'ai pris les paniers pour faire la récolte des fruits après. Et je vais mettre donc mes petites tomates dans le panier. Voilà, avec les aromates. Je vais enlever le sécateur. Comme ça, au fur et à mesure, eh bien, on voit ce que nous avons récolté. Alors, je vais continuer à prendre voilà, mon sécateur. Ah oui, c'est une aventure. Hein, c'est une aventure. Je pense qu'on peut aller chercher un petit peu de salade, bien que j'ai ici encore des petits haricots. Voilà, vous voyez qu'il y a les haricots qui vont bien. Là, il y a un petit peu de bêtes, donc je prendrai bien un petit peu de bêtes. Donc les bêtes, c'est très simple, hein, vous allez pouvoir les tailler. Moi, je les taille régulièrement avec votre sécateur. Je vous montre juste une petite feuille. Les autres, je viendrai les chercher tout à l'heure. Hop. Et donc, voilà. Des jolies feuilles, c'est un peu comme les épinards, mais c'est vraiment savoureux dans les plats. On va le déposer dans notre petit panier, voilà. Mais je vous ferai une jolie photo avec tout le reste. Alors pour les paniers, les bacs hein, que j'avais mis ici, je les ai travaillés un petit peu. J'ai retiré certains choux qui étaient mangés par les ravageurs. Et je vais vous montrer ce que je vais faire après avec. Et j'ai remplacé par les nouvelles betteraves que je vous avais montrées. Donc vous voyez que ici les betteraves ont été installées dans les trous qui restaient. Et pour le reste, les autres plantes sont en train de bien grandir. On a toujours notre pâtisson panaché qui est ici, hein, qui va bien. Voilà. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait de mes choux. Alors ici, les bacs vont bien, les potirons continuent à bien grandir, à grimper. C'est magique. Là, regardez un petit peu cette plante, comme elle est grande et géante. Alors, c'est incroyable la taille des feuilles. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, ne me demandez pas le nom encore du potiron parce que j'en ai planté tellement. Je mets des étiquettes. J'ai essayé de les chercher pour savoir, mais je ne l'ai pas retrouvé. Mais patience, on le saura très bientôt. Alors là maintenant je vais aller vers en tout cas mes choux que j'ai retirés. Donc c'est tous les choux qui ont été ravagés quand ils étaient dans les bacs. Et donc j'ai un petit peu fait mes recherches pour voir ce que j'allais faire. Donc je les ai mis expressément dans le bac ici parce que je ne vais bien sûr pas les jeter parce qu'ils vont continuer à pousser. Regardez, depuis que je les ai enlevés, il y a déjà des feuilles qui ont poussé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cuire des petits piments. Je vais les faire bouillir. Et après, je vais faire un spray et je vais asperger pour être sûr. Ce sont les vers, hein, ceux qui nous font de jolis papillons qui ont fait ça. Et sincèrement, je vais aller les mettre, je vais bien sûr couper les feuilles qui ont été abîmées. Donc je vais vraiment lui faire une petite taille de coiffeur. Hein, vous voyez, regardez, je sais qu'on peut vraiment avoir confiance.
Et mon mari m'a ressorti mes tunnels et je vais les mettre tous les choux ensemble sous tunnel, comme ça je suis sûre que ça ira. Voilà, ça c'était en tout cas pour cette partie-ci. Alors demain je vous ferai une petite vidéo sur les semis du mois d'août. Mais aujourd'hui c'était vraiment ramasser les herbes aromatiques, aller voir quelques petites récoltes. Ici on doit encore patienter, hein, donc les tomates ne sont pas encore rouges. Mais elles sont belles, regardez comme elles sont belles. Encore un peu de patience et on pourra récolter évidemment tout ce qui est dans cette magnifique jungle. On va encore aller dans les semis, dans la serre. Donc ici, vous voyez que les tournesols, voilà, apportent un beau décor. Et là-bas, les haricots ont déjà bien poussé. Ah oui, c'est vrai que je voulais encore vous parler aussi. Vous avez parlé de cette plante-ci hein, que vous pouviez semer, en tout cas. Et donc, eh bien, je vais vous faire une petite recette avec. Et il y aura une vidéo spéciale, rien que pour elle, pour faire des jus détox. Voilà. Et tout le reste, vous voyez que le coq va bien, Arthur va bien. Ah ben je vois que, comment elle s'appelle encore? Natacha. Natacha est là. Bon ben voilà, je vous présente Arthur et Natacha. Natacha fait des œufs bleus et ils sont vraiment magnifiques. On doit encore leur apporter des compagnons. Ici, voilà, vous voyez que les courgettes qu'on avait mis il y a 2-3 semaines et les courges ont bien grandi. Donc là, tout le monde va bien. La tante, elle va bien aussi. Je compte bien prolonger mon séjour en vacances. En tout cas, et comme je vous ai dit, hein, je vais prévoir ma petite cabane pour l'hiver. Et je vais tester cette reconnexion à la nature. Et là, c'est vraiment là pour me soigner parce que j'ai besoin vraiment de repos. Et je me rends compte qu'ici, je déconnecte totalement. Je me repose et c'est vraiment magique. Alors ici, on continue. Voilà, comme ça, vous voyez aussi le potager comme ça dans sa longueur. Cerisier qui va bien. Des récoltes qu'on va continuer tout à l'heure. Et donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans notre jolie serre pour vous montrer. En tout cas, ici en fait la serre, hein, elle a eu tellement de tempêtes. Elle s'est envolée je ne sais pas combien de fois. Et on a chaque fois récupéré les bâches et on les a remis. On n'a pas abandonné. Mais vous voyez que les bêtes vont de mieux en mieux. Les salades à repiquer aussi. Le basilic aussi. Et alors surtout, vous vous souvenez hein, de mes choux siciliens. Vous voyez que je vous avais dit qu'ils allaient reprendre. Hein, c'était une simple tige. Puis cette semaine, en tout cas, je vais planter une grosse partie de ceux-ci. Et pour le reste, eh bien, je vous montre un petit peu comment va la pimprenelle. Vous voyez qu'elle est toute belle. Vous avez la fenouil bronze. Ça, c'est, ou le fenouil, parce que c'est vrai, comme c'est la première fois que je le sème, alors je me suis peut-être trompée. Si c'était féminin, masculin, j'irai vérifier. Alors vous avez encore la ciboulette qui est en train de pousser, la laitue qui pousse bien. Alors la digitale pourpre avec un petit champignon qui est venu se présenter, mais c'est très bien. Les épinards fraises, voilà, commence à arriver. Le chou-fleur, le petit arbre qu'on avait planté ensemble. Et ici, le chou Naveru cadava, mais ça c'est pas le chou navet, hein. Ça ce sont les chénopodes. Mais je me rends compte que ce sont mes amis, parce que quand je les enlève dans le jardin maintenant, elles ont quand même décompacté. Alors ici, les autres bacs, regardez comme la laitue Batavia beaujolaise est magnifique. Les petits choux patchoy sont en train de bien grandir. La chicorée frisée. Notre chicorée Aurélia, vous vous souvenez, hein, comme elle est jolie. Je vous montre le nom, comme ça, vous voyez. La chicorée Catalonia Aurélia. Je vais pouvoir la repiquer. La chicorée Grumolo. Voilà. Et puis le chou chinois, j'en avais déjà fait un. Mais comme je vous dis, hein, je passe pas des heures dans... Si c'était vrai, j'aimerais bien. C'est pour ça que je voudrais vraiment vous rassurer qu'il y a moyen d'avoir un magnifique potager sans rester des heures. Voilà. Alors ici, vous voyez que le basilic thym, il avait été planté en même temps que le basilic cannelle, mais il ne sort que maintenant. Comme quoi, chaque basilic a besoin de son temps. Les poireaux vont bien. Je vais quand même les planter, peut-être à mon avis, encore dans la terre plus tard. Et ici, les haricots vont magnifiquement bien. Voilà, voilà, voilà. Écoutez, là, c'était vraiment le petit tour, toujours avec le vent. J'attends avec impatience qu'il y ait un jour
un petit tour au soleil. Mais comme je l'ai dit, hein, ici en Belgique, c'est prévu au moins une dizaine de jours avec du vent. Donc on va faire avec, mais au moins il y a quand même un petit peu de chaleur, de la pluie, du vent. Donc ce qui m'évite de faire des arrosages, et ça c'est très bien aussi. En tout cas, soyez les bienvenus sur cette chaîne où on parle de permaculture en cuisine. Pourquoi? Eh bien parce que avec toute la culture permanente que je compte faire dans mon potager, c'est-à-dire de cultiver de janvier à décembre, je compte bien vous proposer de très chouettes recettes avec les récoltes de saison en saison. Voilà, voilà. En tout cas, je vous souhaite un excellent dimanche. On se retrouve, à mon avis, le 1er août pour pouvoir justement parler de tous les semis que nous allons pouvoir faire à partir du mois d'août. Merci en tout cas de votre soutien et à très très bientôt.